Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil ou citoyen, politique, intellectuel, militaire, religieux et spirituel. Je vous informe que les enjeux de cette vidéo sont triples. Premier enjeu, intellectuel, pour éveiller davantage les consciences de la situation et du contexte et de l'après Sassou Nguesso, qui est inévitable. Au regard des contentieux déjà historiques. Et que ce monde-là, c'est comme le monde des causes et des conséquences. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et que le cycle de vie bourreau-victime est toujours réversible. L'élo yayo, l'obi moniga. Donc on est là pour éveiller ces consciences-là. En fait, l'intellectuel, c'est comme un chien qui aboie, qui alerte du danger. Et donc ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, les savent d'ailleurs que ce devoir d'intellectuel que je fais est nécessaire pour tout le monde, en fonction de la situation de chaque Congolais victime de la dictature. Donc, ceux qui vont punir les Sassou et les Nguesso, c'est pas moi. Ce sont ceux qui sont là, les chiens qui n'aboient pas, qui attendent au moment venu, qui, voilà. Vous avez tout compris ça? Historiquement, ça s'est passé partout. L'enjeu politique, parce que si vous croyez que la politique ne vous concerne pas, alors là, mourrez comme des cafards, des lapins, et voilà. Eh bien oui, la politique, c'est les institutions. La politique, c'est les administrations, les territoires, la diplomatie, passeport, visa, et la fonction publique, la retraite, et tout comme ça. Donc si vous dites, ah oui, mais la politique ne me concerne pas, mais non, ne venez pas râler, nous pleurer, et voilà, donc c'est ça. Donc on doit se battre, individuellement et collectivement, pour oser dire non à l'injustice, l'oppression et la barbarie. On doit se battre pour dire que non, on ne peut pas laisser à la tête d'un pays quelqu'un ou des gens comme les sont ces gens-là. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc vous ne pouvez pas laisser à la tête de votre maison un voleur. Ou les clés de votre maison à un voleur. Ou la garde de vos enfants à un pédophile, etc. Et c'est ce qu'on fait là. Donc la politique, c'est ça. Donc si tu ne te bats pas, la politique viendra te trouver. Et là, dans le cas de Sassou Nguesso, regarde comment ils ont tiré de nous tuer comme des lapins depuis déjà le coup d'État de 1997. On en a perdu de tous les statuts sociaux, de toutes les tribus, les familles. C'est ça la politique. Et vous dites, ça ne me concerne pas, tant pis. Mais nous, on se bat pour mettre fin à ça et récupérer ces moyens-là. C'est comme une arme. On ne doit pas laisser ça à quelqu'un qui est là, qui joue au chauffard et au tout. Ou au tueur et autres. Ce n'est pas ça. Donc l'enjeu est ça aussi. Pour éveiller les consciences de ces gens-là. Et attention, ça risque de se répéter sur vous-même. Ok? Le troisième et dernier enjeu est existentiel. Il y a beaucoup qui se demandent, s'interrogent. Est-ce qu'on serait venu sur Terre pour venir souffrir comme c'est le cas de nous, peuple congolais, depuis déjà le coup d'État? Sassou, on a abusé de nous. Hein? Il en a déclassé plein. Forcé à l'exil d'autres. Même ceux qui étaient revenus naturellement, le fait de manifester, autres on leur a privé de passeport, de visa. L'État c'est tellement sans foi. On peut vous amuser de vous. Ils s'amusent. Mais pourquoi pas vous aussi demain? C'est ça qu'il faut le dire, la vérité. Bon, qu'il tour à tour. Sassou, on a emprisonné à la chaîne. Même le président élu,
Ils sont challengés, ils sont là dans le couloir de la mort. Ça sont là assassinés. Mais ça soit, il est où? Il assassine partout. Parce que ce sont les moyens de l'État. Les moyens là sont dangereux. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et ces gens-là seront à la tête de ce pays, des administrations, des institutions. Et le cycle de vie pour victimes, comme je l'ai dit, ça se répète. Donc nous sommes là pour alerter les consciences de ces gens qui ont profité et joué à la canaillerie, joué à la confiscation des biens mal acquis, jouer au rampeau, jouer aux voleurs, assassins, jouer à tout ça. Mais chaque chose a un départ et une fin. Donc ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience doivent me comprendre. Parce que l'État, c'est tellement ce fois, l'État, ça fait mal. L'État fait mal. Je vous dis sincèrement, un pays, un État, ça fait mal. Surtout quand c'est mal les services secrets et tout compagnie. Ah mon Dieu, c'est sûr, hein, ça je l'a prouvé. Beaucoup sont là, ils se taisent. C'est pas parce qu'ils sont lâches. Parce que, non, c'est une affaire de stratégie. Et après, bon, ça sort. Donc, vous avez compris. Donc, si vous avez déjà accepté cette introduction, donc vous pouvez m'accompagner dans cette réflexion. Je parle ici aux dix fils du Congo, mais pas au sujet indigène ou esclave de Sassou. Non, je parle aux dix fils de ce Congo. Donc, l'enjeu de cette vidéo est déjà d'éducation et intérêt général. Alors, question. Y a-t-il urgence d'alerter le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et son clan aux abois apeureux, la peur des lendemains, aux perspectives de vengeance à venir? Est-ce qu'il faut les alerter qu'il y aura des scènes de vengeance au niveau administratif, au niveau des institutions, au niveau de l'État, partout? Est-ce qu'il faut les alerter? Oui et non. D'abord, non. Pourquoi? Parce que parmi ces gens-là, 9 sur 10 sont irrécupérables. Donc on ne peut pas aller voilà, c'est comme les idiots, l'imbécile. On ne raisonne pas l'idiot ou l'imbécile. Ça l'instruit. Donc je vais ici m'appesantir que sur les 1 dixième. Donc si vous prenez 10% ou 100% de ces gens-là, 100%, 90% sont irrécupérables. Donc il faudra attendre de l'espace et le temps par la justice, par plein d'injustices aussi, par plein de choses comme ils vont vivre ça, et à ce moment on dit, ah oui, finalement les autres ont vécu ça, maintenant je vis maintenant ça, ben oui. Et là ça sera pour de nombreuses années, hein, parce que là il faut qu'on va récupérer là. C'est pas pour vous lâcher ça. Hein. Les anciens là ont été naïfs devant Sassou Nguesso. Depuis Marin Ngouabi et Pascal Lissouba, on voit bien ce que ça produit. Mais les nouveaux là, ça ne lâchera pas. Une fois récupéré là, c'est fini. Hein? C'est fini. Et donc, vous allez souffrir des années. Ça, c'est sûr. Et donc, je vais ici raisonner qui? Seulement les 10% des récupérables. Parce que dans le clan là, il y a 10% des gens qui ont encore au moins un cerveau, une âme, une conscience, la raison, la liberté, la dignité. Et même l'empathie et autres, c'est eux que je m'adresse ici. Alors, la question est déjà posée. Y a-t-il urgence d'alerter les despotes et son clan aux perspectives de vengeance à venir? Bon, pour ce faire, je vais devoir diviser cette vidéo d'intérêt général en 5 parties. La première partie sera consacrée à la violence. Qu'est-ce que c'est la violence? Qu'est-ce que c'est la violence? Qu'est-ce que c'est la violence? La vengeance. Qu'est-ce que c'est la vengeance? Première partie.
Deuxième partie. Comment se manifeste la violence, la vengeance? Je parle de la vengeance. La vengeance à l'échelon animal. Troisième partie. Comment se manifeste la vengeance à l'échelon humain? La quatrième et l'avant-dernière partie. La vengeance contre le clan Sassou Nguesso est-elle inévitable? Et on fait la cinquième et la dernière partie. Est-ce que ces gens-là vont subir quel genre de vengeance? Je vous rappelle que cette vidéo est d'intérêt général. Quels que soient les enjeux, les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc j'ai alerté tous ces gens-là que j'ai dit, moi, ce n'est pas moi qui va vous punir. Ce n'est pas moi. Hein. C'est les gens qui sont là en coulisses, ils vous regardent là. Au moment qu'il y aura tous les moyens là, vous allez voir. Donc, comprenez déjà ça pour avoir une part de philosophie, de comprendre, de revenir à la raison, à la citoyenneté, que les moyens ne sont pas à nous. Donc, il faut faire que c'est un bien commun. On ne peut pas en abuser comme ça. Ça soit on a entraîné, conditionné tout le monde dans le mal. Au lieu de s'affranchir, malgré les signaux d'alerte, les vidéos d'appel, vous êtes là, tant pis. Alors, première partie. La vengeance, c'est quoi? La vengeance est 100%. La vengeance est 100% animale. Et particulièrement chez les mammifères. Par exemple, on dénombre plus de 500 espèces de mammifères qui sont vraiment des gens, des animaux qui peuvent se venger. Donc, et dans le top 3, au top 3, il y a les buffles. Au top 2, les éléphants. Au top 1, c'est nous, les humains. Alors, la vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Chez les buffles et les éléphants, bon, c'est action, réaction. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal, l'incarnation d'une totale servitude à la nature, à l'instinct, à l'agressivité, à la vengeance et autres. On ne rigole pas. En plus, ils ont la mémoire. Ces animaux qui ont le sens de la vengeance, ils ont la mémoire. Quand on fait l'anatomie comparée des cerveaux des mammifères, on voit que les animaux qui ont le sens de la vengeance, c'est ces animaux où il y a le système limbique est déjà là. Cerveau de la mémoire et de la formation des émotions et de la formation de la mémoire. Mais ils ont la mémoire là. Les éléphants ont une grande mémoire. Hein. Et voilà comme ça. Et donc, les éléphants, les buffles, il ne faut pas rigoler. Hein. Si nous étions les éléphants et ou les buffles, ça ne se serait plus en vie depuis 1997. Mais non, alors, la vengeance chez l'humain, c'est quoi? La vengeance chez l'humain se repose sur 5 piliers. Et ces piliers, c'est universel et immuable. Je ne veux pas aller en détail pour aller plus vite, pour que vous puissiez comprendre. J'y reviendrai à des occasions. C'est pour donner des grandes lignes. La vengeance chez l'humain repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est notre cerveau. Il a acquis les dimensions énormes au niveau de l'inconscient, le subconscient et la conscience. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur les neurosciences. Donc, demandez votre biologiste, votre neuroscientifique, neurologue, psychanalyste, psychologue, voilà, tous les médecins et tout comme ils vont vous expliquer ça. Ça, c'est très... Au niveau l'évolution de la fonction inconsciente, subconsciente et consciente, en fonction de la situation du milieu et autres. Donc, vous avez compris. Le deuxième pilier, c'est la psychanalyse. C'est que nous avions de notre vécu. Chacun de nous a gardé beaucoup de choses là, dans notre psychanalyse, où il y a comment on appelle le sommeil enfoui de notre vécu.
Le sommeil est là, notre vécu est sommeil sur l'inconscient. Et puis, l'état des rêves, c'est-à-dire subconscient. Et puis la conscience, quand ça arrive en fonction de la situation. La psychanalyse, c'est ça. Il y a des gens qui sont vraiment normaux comme ça, et après ils se réveillent, ils deviennent un monstre. Voilà, donc c'est tout ça. Donc on explique ça. Le troisième pilier de la vengeance, c'est la psychologie. Donc il y a des gens qui sont vraiment en fonction de la situation, voilà, les psychologues expliquent ça. Quelqu'un de tout à fait normal, mais comment il se trouve à tout instant, il devient violent, il a les pouvoirs, ou autre, il devient quelque chose de bizarre. Donc tout ça, ça enjambe le cerveau, la psychanalyse et autres. Et donc, le quatrième pilier de la vengeance, c'est surtout la situation, quel qu'il soit. Et enfin, le cinquième pilier, c'est le contexte, quel qu'il soit. En fonction du cycle de vie bourreau-victime, de l'environnement et tout compagnie. Vous avez vu, par exemple, on peut voir Adolf Hitler, quand il n'a plus le pouvoir, mais ce qu'il est devenu, qu'il a fait comme ça, c'est déjà la pédagogie noire. Enseignant à l'école allemande à la fin du 19e siècle. Et puis, l'humiliation qui s'était passée l'Allemagne quand il a perdu la première guerre. Donc on a produit 22 ans après qui était venu humilier la France. On le sait, Sassou Nguesso c'est pareil. Depuis ces années, il cesse d'humilier les Bakongo et tout ça. Donc voilà, donc il en a produit beaucoup. Il y a beaucoup de gens du nord au sud, de l'est à l'ouest qui sont là en dormance. À tout instant que tu rends le pouvoir, ils deviennent des monstres. Donc vous imaginez, il faut en tenir compte de ça. C'est là où est la vengeance. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième partie sur 5, comment se manifeste la vengeance à l'échelon animal? C'est action-réaction. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la vengeance. Ou à l'instinct et tout compagnie, surtout les animaux supérieurs. Fuir ou attaquer. Manger ou se faire manger. Tuer ou se faire tuer. Donc là, c'est à quelle des règles, action-réaction. Donc il faut en tenir compte de ça, la vengeance c'est ça. Donc quand on arrive, c'est les éléphants et les buffles, alors voyez comment ils s'attaquent, tapez comment la vengeance c'est les buffles et les... non, ça rigole pas. Hein. On doit comme s'ils avaient un cerveau énorme, comme ils ont vraiment un kanda. Donc Sassou Nguesso là, c'était les buffles et les éléphants, Sassou Nguesso sera déjà assassiné depuis 1998 à nos jours. Mais comment se manifeste la vengeance, c'est nous, c'est nous les humains. Bon, chez nous les humains, bon, vous savez que nous avions le doute. Nous avons un gros cerveau qui est là, la masse encéphalique, le doute, la raison, le raisonnement, la conscience et beaucoup de choses. L'éducation et tout passe. Donc on ne veut pas dire, ça soit tuer, je vais aussi tuer. Ou autre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. En réalité, selon moi, de mon point de vue, la vengeance humaine est en fait l'interaction mentale et ou psychique entre la psychanalyse et notre psychologie individuelle. Donc vous prenez la psychanalyse et la psychologie, quand ça s'en mêle en fonction de la situation et du contexte, ça peut se chambrer à scène de vengeance. Ça c'est moi. On pourra venir dans les explications un peu plus profondes dans ça. Mais il faut se dire que cette violence-là peut être aussi abaissée ou réactivée en fonction des contre-réactions, susceptibles de dissiper ou d'arrêter cette énergie potentielle qui est psychanalytique, psychologique et autre, ce qui est enfoui. Ce qu'on appelle kanda. C'est-à-dire que nous, on a kanda na sasu, kanda yaba na sasu, kanda, on a toqué, on est moyen de l'état que j'ai ça. Je vais, voilà, donc tout ça, c'est l'énergie potentielle. Maintenant, cette énergie potentielle-là, à tout instant, quand tu auras les moyens, ça peut se transformer en une énergie cinétique. Donc, tu es obligé d'agir comme ça soit à faire depuis 1997 à nos jours, même depuis 1977, même bien au-delà, 1970. Vous voyez derrière ça. Donc, ils ont fabriqué ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, c'est les contre-réactions qui peuvent dissiper ou empêcher ou autre. Mais s'il n'y a pas de contre-réactions, comme le cas de Sassou Nguesso, qui a les 6 maladies mentales, l'idiotie, le mensonge,
la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Donc ils jouent avec ça parce qu'il n'y a pas de contre-réaction. Dès qu'il y aura contre-réaction à un moment donné, il faut stopper. Et donc ça apprend beaucoup de gens. Donc nous on apprend Sassou Nguesso. Tout le monde apprend de Sassou Nguesso. Il faut en tenir compte de ça. Voilà pour l'explication un peu plus ou moins intellectuelle du fait que on peut réagir en tant que vengeance. Voilà, on dit que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Donc ça dépend du contexte, de la situation et de notre orthopologie, de notre psychanalyse. Parce que nous on a l'essor du doute, on doute. Si je doute, donc je pense, donc je suis humain. Humain, tu me fais comme ça, mais pourquoi tu me fais comme ça? Donc tu réagis. L'animal, si tu fais comme ça, il fouille ou l'attaque. Mais nous, on s'est dit, Sassou a fait ça, mais depuis le coup d'État, il continue à tuer, mais parce qu'il s'est mis à faire des stratégies. Parce qu'on sait qu'il a les moyens de l'État. Les gens cherchent à récupérer les moyens de l'État et ça recommence. Vous avez tout compris? La quatrième et avant-dernière partie d'explication intellectuelle de la scène de vengeance qui se prépare. Bon, donc, la vengeance contre les clans Sassou Nguesso est-elle inévitable après des soins de Sassou Nguesso? Ben oui, il suffit de faire la lecture de la plupart des chutes des dictateurs. Il y a dictateurs et dictateurs. Il y a des dictateurs nationalistes, patriotes. Il y a des dictateurs qui ont été des criminels, tout comme Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est la synthèse Pol Pot, Hitler, Pinochet, qu'on appelle celui de l'Union soviétique, là, qu'on appelle Staline, et tout comme c'est énorme. C'est l'éducateur qui a laissé le plus grand nombre de victimes en Afrique. C'est-à-dire l'éducateur qui a plus tué en Afrique, c'est Sassou Nguesso. Mais vous attendez, les gens regardent, oh, attendez, quand tu vas tomber, vous irez dans les aéroports, de l'éducation nationale, partout, on en parlera de ça. Donc ce sera obligation des gars. Donc vous comprenez que Sassou a tué. Et donc, Sassou Nguesso, on a abusé. Est-ce que le clan va subir ça? Mais c'est tous les questionnements. Parce que Sassou a déclassé, a forcé à l'exil, a emprisonné, a laissé les apatrides, tout il a fait. Mais comme chez nous, tout est par appartenance, ça va se déchaîner sur là. Qui portera encore le nom Sassou Nguesso pour aller dans une administration? Que ce soit la diplomatie, l'ambassade, partout, où se remettent des victimes, et aller dans une administration, qu'elle ait des Sassou Nguesso, ou même certains noms, de Kemba, ou de Dengue, ou de tous ces noms comme ça. Tu vas arriver comme ça, gaillardement, ou quelque chose soit. Donc, vous imaginez. Donc, tout ça, il faut éveiller les consciences. Puis ces gens de Mokeba, ils vont nous montrer, c'est plus que ici, avec les passeports, que tout le monde, il ne faut pas aller dans le passeport de Mokeba de Sassou Nguesso, puisqu'ils ont écrit une note que les sudistes n'auront pas de passeport. Les nordistes qui comptaient Sassou Nguesso n'auront pas de passeport. Nous sommes liés par des réseaux. On dit, ne n'y va pas là-bas, c'est un système de renseignement ou de chantage. À défaut, on peut vous assassiner. Mais a-t-il le monopole de ça? Donc, vous imaginez ça? Ça, c'est connu, donc les formations circulent. Donc, la presse Sassou Nguesso, est-ce que la vengeance est inévitable? Mais certainement pas. Parce que, regarde, il y a ces éléments-là. L'humanité est une contradiction. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou les deux n'oubliera jamais. On est bien d'accord? Donc, il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Il y a beaucoup je ne sais pas. Faut dire, là, c'est la réalité. L'humanité est comme ça. Ils l'ont fait d'accord. Il y a des gens qui sont depuis 24 ans n'ont pas de passeport. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au pays, ni enterrer, il y a des gens, ils ont tué les parents, les frères ou les autres des résistants ou des victimes. Tu arrives comme ça, ta mère ou ton père ou ton petit frère ou ton frère ont été tués pendant. Maintenant tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu dis que c'est venu sur cette terre-là de parler de paix alors qu'ils ont tué? Non, c'est contradictoire. Hein? Donc il faut se dire, ici en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 9000 Français qui furent assassinés. Après la libération, hein,
Il est trouvé dans les rues par-ci, par-là, on a tué, hein. C'est pas nous-mêmes. Demain, si vous voyez comment les gros bonnets de Sassou Nguesso dans la rue, on a dit qu'on a tué un ancien ministre, un ancien, etc. Mais l'État ne rentre pas, ne voit pas. C'est ce qu'on appelle les affaires d'État, les raisons d'État, puisque l'État, on met des victimes qui sont là à dire, oh, si on a buté tellement, on a buté ça. Donc on peut faire du bruit, et ça ne marchera pas. Donc il faut les dire la vérité, l'État c'est dangereux. On n'abuse pas les moyens de l'État contre les uns des autres. Et au niveau que ça soit fait là, c'est dangereux pour le clan Sassou Nguesso qui portera encore le nom Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Donc comprenez ça, c'est dangereux. Nous sommes là pour éveiller. Mais éveiller les consciences, bien sûr. Mais ils sont dans leur mal, mais... Sauf qu'il peut, voilà, où ça passe ou ça casse, ou vaincre ou mourir, voilà. Alors qui y vont? Comme l'autre là, Bruno et toi, qui dit Togotique à terre. Donc, sur ce point, je pense que la vengeance envers Sassou Nguesso et les clans, va être interprété sur 3 points. Le point des raisons d'État ou des secrets d'État. Il y aura des gens qui vont être éliminés ou assassinés, on ne sait pas comment ils sont morts, la justice ne passe pas autre. Il faut les dire la vérité. Deuxièmement, ça se passe du point de vue du droit, simplement parce que beaucoup ont envie de les foutre en prison parce qu'ils ont confisqué, ils ont volé, ils ont fait tout. Ça se fait. Le troisième aussi pour le point éducation, okay? Ou des jurisprudences, okay? Ça va plus se refaire parce que ils ont fait ça, nous on fait pour que demain, personne ne pourra faire ça contre les uns des autres. On est bien d'accord? Enfin, cinquième et dernière partie, comment ils vont subir cette vengeance? Oui, la problématique est à la fois citoyenne, politique, sociale, et humanitaire, même existentielle. Un gars de Sassou Nguesso, qui a habité à aller faire les allers-retours Congo étranger. Il va à l'ambassade, il va chercher le passeport. Ou on le refuse. Ou ceux qui sont au pays là-bas, ils n'ont pas. Le premier levier, c'est les passeports. Déjà, ils seront caducs, les passeports de Sassou. C'est les nouveaux. Déjà, passeport, on va refuser. Ils vont faire le bruit haut. Ils vont faire le bruit où? Dans quelle administration occidentale? Au moment où les autres ont subi ça. Ils vont faire haut. Et encore les mêmes. Et s'il y a un qui vient peut-être être assassiné là-bas, on dit, bon, mais les mêmes qui ont assassiné les autres, est-ce que nous étions là depuis 20 ans? Est-ce que... Vous voyez dire ça? La problématique, ça dépend de... Voilà, c'est pourquoi je dis que Sassou, ces gens-là, les clans, ils doivent dégager Sassou vite fait pour libérer les prisonniers politiques et mettre une transition et que nous remettre ensemble. Mais si ça passe par un pouvoir, quel qu'il soit, alors, je vous dis, au vu du nombre de convergences des victimes, c'est du pain béni, c'est du caviar. Chacun de nous a une part de vengeance. C'est enfoui. Même moi, je vous dis sincèrement, j'ai aussi ma dose de vengeance qui est en moi. Si j'arrive au pays on a dit, voilà, ta mère, elle avait fait ça, ou ton frère, ou ton pop-up, mais j'ai les moyens de l'État. Il faut les dire la vérité. Je cherche tous les moyens pour les foutre en prison. Pour qu'ils aillent crever en prison. À défaut, si c'était plus grave, j'ai fait comme ils ont fait, j'ai fait pour l'éliminer. Moi, je suis comme ça, il n'y a que des alternatives. Donc, on ne fait pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. On est nombreux. Donc, du point de vue existentiel, on ne serait pas venu sur Terre. Laisser un boy Amindele nous massacrer, nous tuer comme des lapins et nous mourir comme ça. Tout ont perdu leur vie au pays comme la diaspora et tout compagnie. Et là, on se dit, bon, ben, c'est par le moment la paix. Non, la paix, c'est rendre justice là où il y a eu injustice par tous les moyens de l'État disponibles. La justice de la paix, ça c'est ça. La paix de la paix, ça c'est ça. Rendre justice là où il y a eu injustice. Et après, mettre les programmes d'éducation, de nouvelles institutions, de devoirs de mémoire, de voilà. Mais si vous voyez vos histoires de 1991, là, oh là là, ça m'a fait rire. Je n'ai vécu ça. Oh là là, regarde comment ça produit. Sassou, quand il est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé tout ce monde-là. Et les autres, il les a couronnés comme dans un jeu d'échecs.
il a transformé comme de ses pions, donc il les fait déplacer à volonté pour les humilier, pour les utiliser et autres. Mais avait-il le monopole de ça? Non, les Claude Sassou, c'est ça, tous ces gens-là. J'ai vu un reporter là en Mongolie. Donc, pour protéger les écosystèmes de la Mongolie contre les braconniers, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher les chasseurs. Les braconniers eux-mêmes, on les a transformés, les braconniers mongoliens, en agents de protection environnement. Donc ils savent, connaissent les langages des, des braconniers autres. Donc nous, c'est ça les chasseurs, les questions, tout ce monde-là, services secrets, états généraux, tout ça, ils vont utiliser maintenant Tamichon. Voilà. Donc tout ce monde-là qui sont visibles, nous, donc venez pas chercher. Donc vous avez tout compris. Donc voilà pour l'explication de la vengeance qui est là. Il faut éveiller les consciences parce que je dis que si ils ne prennent pas conscience de nos signaux d'alerte, que arrêtez ce jeu-là. Arrêtez ce jeu-là. Il est dangereux. Ça soit à Kominasuka, à Samboa, à Kwei, à Okenda. Botika Mosalawana, Kuboma Bato, Kosamusa Bato. Il y a moyen à Boka Boko. Moyen à Boka. Il y a Bissomoko. Il y a moyen à Mipayate. Bino au pesi ba moyen wana à Mipaya. Ba kuma osakana biso. O makamonini. Donc bino bosala mosala wana ya se bolongola ye. Pour que donc quand on a peur moko ya transition. Na transition wana ba ganga mayele. Ala mongala mo Congo mo teke to sala. Mais si vous laissez les autres là faire ce jeu là, vous êtes fini parce que demain ça va produire un Sassou Nguesso, ce sera pire. Il y en a plein, il y a des Sassou Nguesso en puissance. Même moi-même, je peux devenir un Sassou Nguesso. Hein. Ah ben oui, pas l'option de tuer, mais le code de rendre justice, oh là là, là je suis sans scrupule là. Donc il y en a plein. Donc il faut comprendre ça. Donc Boyoka, Lissapoyo, Zoté Abino, Bino Bato Sassouana. Vous êtes mauvais, des mauvais. Vous n'êtes pas bons. Oyaka mokila ka oboma bato koboma. Oh makamolili. Boya mindele oh makamolili. Donc écoutez nos signaux d'alerte pour le futur demain. Souvenez-vous de la traversée du désert pour ces gens-là 82-97. Mais là ça va être grave. Les gars, là, ça se tombe à tout instant, là. Les passeports cadeaux. Vous êtes là, voyager par-ci, par-là, non? Tu ne peux pas aller au Congo, tu ne peux pas voyager. Mais tu peux partir en Afrique. On met les gens aussi là-bas dans toute l'Afrique pour aller vous fracasser. Les services secrets comme vous avez fait. Même en Europe et tout compagnie. Partout. Vous vous imaginez, c'était dangereux. Hein? La vengeance, elle est là. Elle sera. Parce que je ne peux pas gérer ça. La vengeance sera là. Parce que ça dépend de la psychanalyse, la psychologie, de la situation et du contexte, en fonction du pouvoir, de tous ceux qui vont être là, en fonction du mal que les Sassou, les Nguesso, tout ce monde ont fait à tout le monde. Donc on ne peut pas gérer ça. Il faut un cadre. S'il n'y a pas de cadre, je ne peux pas m'aventurer dans ce terrain-là. Qui dit, mais non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... Non, ça n'a rien, ça ne veut rien dire. Il faut un cadre. Le cadre, là, il faut que ça se dégage. On met une transition, on met quelque chose ensemble, on construit quelque chose de durable. Pour que, une fois qu'on a remis les états généraux de la nation, les commissions vérité et réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, et les journées de devoirs, des mémoires, construire les trucs au niveau de l'éducation, la transmission, beaucoup de choses qui vont passer, les devoirs des mémoires, c'est beaucoup, il y a tout un projet énorme pour calmer tous ces esprits-là, de vengeance et tout. Et après, il faut monter l'économie, les institutions nouvelles. Il faut qu'on mette les gens à la place qu'il faut. Donc il faut relever les défis de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, du sort du patriotisme et tout compagnie. C'est un défi. Mais si vous restez là à jouer aux émotions, à l'appartenance, venir m'insulter comme si j'étais le problème du Congo depuis l'assassinat de Kinganga jusqu'au dernier d'Ornano, Ayatoga a été mêlé là-bas, non? Et il vient là, inversion de responsables, quoi. Les victimes deviennent des assassins et les assassins des innocents. Jusqu'à combien de temps encore?
Donc, prenons conscience de nos signaux d'alerte et, et donc nous allons gagner le combat là. Parce que nous, le peuple, on a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, on gagne. Likez, partagez et nourrissez le débat pour cet éveil de conscience. C'est un sujet que j'ai réfléchi quelque part. J'ai vu une réaction d'un de nos compatriotes qui dit que bon, ben, au jour où nous aurons le pouvoir, les Sassou, les Guessons ne vont plus exister au Congo. Bon, ben, je dis bon, ben, il faut nourrir le débat parce qu'il y en a tellement de projets contre eux, donc on est obligé de calmer un peu cette énergie-là et nourrir l'énergie. Mais Sassou va partir, mais il va laisser le boulevard à tous ceux qui vont s'acharner contre son clan, ses enfants, petits-enfants qui porteraient nos Sassou et Guessons. Il y en a plein là. Nous, on voit comment il va arriver dans une administration congolaise, fonction publique, armée, police, ambassade et tout compagnie qui me appelle Sassou Nguesso. Ah, il faut oser, hein. Likez, partagez, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.